Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant, 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Ce soir, dans le cadre de ce magazine Santé et Spiritualité, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Felices. Sandrine, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Alors, Felices espagnol pour le nom, est-ce que tu prononces Félix en français ou Felices Félix parce que je me suis tellement fait... un petit peu branchée quand j'étais petite avec Felices, etc. Ça m'a un peu marqué. Non, maintenant je dis Félix, c'est plus, ça coule. Ah oui, Félix, et puis en même temps, ça veut dire la joie en espagnol, Félix. Exactement. Je dis d'ailleurs Félix comme délice, avec un F comme fantastique. Voilà. La bonne énergie, la bonne ambiance voilà, pour ce magazine. Sandrine, alors tu as de nombreuses étiquettes, de nombreuses formations que tu as eu l'occasion d'effectuer sur ton parcours. On va y revenir un petit peu dessus pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. En tout cas, il est évident au vu de tout ce que tu as pu développer que la notion du bien-être d'autrui pour toi est essentielle. La question serait de savoir qu'est-ce qui pousse quelqu'un au tout début peut-être de ses études supérieures à se dire tiens, je vais prendre telle voie plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui était de l'ordre de ta sensibilité quand tu étais adolescente ? Ah oui, effectivement, ça a commencé très tôt et en fait, j'ai toujours été un petit peu attirée par tout ce qui n'avait pas l'air évident en fait. Et faire du bien à son prochain, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Et voilà. Donc par la suite, dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire du développement personnel dans ce sens-là. Et ça m'a beaucoup nourrie et je m'y suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. Donc par la suite, dès que j'ai pu, même pour mes vacances personnelles, je fais des séminaires de développement. Dès que je peux, j'y suis parce que ça fait partie de mon quotidien. C'est quelque chose de fort qui me porte, qui me transporte. Et je prends beaucoup de plaisir. Dans quelle mesure est-ce que cela t'a allégé ton existence, ta vie ? Parce qu'au final, puisque tu parlais de ton nom de famille quand tu étais petite, des conditionnements, des souffrances, des cicatrices, on en a tous. Dès le moment où tu abordes le développement personnel, comme tu viens de le préciser, dans quelle mesure est-ce que ta vie, peut-être, tu y portes un autre regard à ce moment-là ? Oui. Donc la vie, effectivement, on a tous des parcours qui nous sont propres, on a tous des blessures qui font que cela devient très vite nos forces. J'ai eu la chance d'expérimenter beaucoup de choses très très tôt et effectivement ça a été un leitmotiv, ça a été très très révélateur. Donc voilà, très tôt j'ai pris conscience de plein de choses qui dépassaient en fait la logique, l'entendement. Et voilà, il y a eu une révélation notamment à l'âge de 9 ans où j'ai eu un accident de la route assez violent et j'étais avec ma famille. Et il m'est arrivé des choses que je ne comprenais pas à cette époque-là, parce que je n'avais aucune notion de la vie, de la mort, du coma, de toutes ces choses-là.
Et en fait, c'était un choc frontal qu'on n'a pas pu éviter. Et à ce moment-là, donc moi j'étais à l'arrière du véhicule et mes parents étaient tous deux à l'avant, donc ils étaient tous présents, mes parents, mon frère et moi. Et là, j'ai entendu mon père dire ma vie, je t'aime. Et d'un seul coup, je peux plus rien faire. Pfff, la voiture flash. Et en fait, au lieu de crier, j'ai fait comme ça et je me suis pris les deux sièges avant, bah, en fait, dans le plexus solaire. Et là, il m'est arrivé quelque chose que j'ai jamais expliqué après, enfin que j'ai pu expliquer que par la suite en fait. Donc à l'époque, j'ai fait une première sortie de corps, donc j'ai entendu comme le silence, et puis c'était très vaporeux, très cotonneux, et puis très plein et à la fois, c'était très curieux, aucune douleur, rien du tout. Et puis tout au ralenti un petit peu, mais en même temps, ça durait une éternité, et en même temps une seconde. Un- une sensation très curieuse par rapport à l'espace et au temps. Et donc j'ai eu cette première, enfin c'était une des expériences, mais en tout cas la plus révélatrice, hein, qui m'a fait prendre conscience que c'était très très bizarre, parce que moi quand j'ai vu ça, j'ai regardé et j'ai dit non. J'ai dit non, et effectivement je suis la seule à qui il ne soit entre guillemets rien arrivé, on va dire, puisque tout le monde est tombé dans le commun, et moi non. Et, et donc, avec la force que j'ai eue, je me suis mise en catalepsie, en fait. Donc, j'étais en protection totale. J'ai pas du tout été projetée dans le pare-brise comme il aurait pu être le cas. Et ensuite de ça, effectivement, quand j'ai repris mes esprits, par contre, je pouvais plus du tout respirer avec le choc. Ça a été horrible. Quand je suis revenue dans mon corps, j'ai entendu un bruit strident, c'était horrible. Et je me suis sentie étriquée, j'avais plus ma place. D'ailleurs, je pouvais plus respirer, je pouvais plus marcher. Il a fallu que je réapprenne à marcher pendant pas mal de temps, j'étais handicapée. Et donc, ça a été une expérience assez forte, hein, qui m'a ouvert les yeux tout de suite. Et à 9 ans, donc j'ai tout de suite été très vite une, entre guillemets, une adulte. Parce que donc là, ben, j'ai réussi à sortir donc ma mère du coma. Elle m'a parlé, elle est retombée dans le coma. C'était quelque chose qui s'est passé à l'étranger. Donc à l'époque, c'était en Grèce, on séparait les enfants des adultes. Et là, on s'est retrouvés dans des dortoirs, des choses comme ça, où j'ai vécu encore d'autres expériences, où j'avais l'impression que j'étais dans un autre monde. Donc j'avais des gens qui subitement parlaient différemment, je n'étais pas comprise, je n'arrivais plus à communiquer. Donc il a fallu très vite que je trouve un autre mode de communication. Et je me suis mise très vite dans le rôle du protecteur. Parce que j'avais mon petit frère qui, à l'époque, donc on a toujours un an d'écart, on va dire, était donc beaucoup plus jeune et très sensible. Donc il était en état de choc quand il s'est réveillé du coma. Donc très vite, j'ai joué ce rôle de protecteur et de guérisseur, parce que j'ai eu très, très rapidement après mes parents à gérer quand ils sont sortis du coma. Et ça a été une expérience très puissante qui est on va dire, à l'orée de tout ce mouvement, de toute cette dynamique vers laquelle je tends aujourd'hui, qui est un processus de réparation pour dire c'est possible. J'en suis revenue, je suis vivante et je sais même sortir et revenir. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait par le passé et que j'ai pu faire et expérimenter à plusieurs reprises. Donc, j'ai connu cette souffrance physique, ce handicap, cette différence. Et en l'occurrence, pour revenir aux petites moqueries, c'était pas facile parce que j'ai dû à un moment donné vivre des expériences pas faciles en tant qu'enfant, de pousser ses parents dans une chaise roulante à l'école parce qu'ils me faisaient plaisir pour venir me chercher, mais en fait c'était pas facile à gérer à la fin. Donc toutes ces choses-là qu'on engramme, qui font notre force par le fait, hein, vont pouvoir nous permettre d'être plus proches de l'autre, hein, et d'avoir cette compréhension dans ses souffrances, dans ses parcours, dans tout ce qu'il vit, qu'il a l'impression de ne pas pouvoir appréhender à certains moments de sa vie où c'est le chaos total. Donc cette force et cette puissance qui m'a été donnée, cette compréhension, cette vision des choses, ça a été en fait une révélation. Donc effectivement, très tôt, j'ai voulu faire en sorte
de prendre ma vie comme un défi, comme une survivante. Donc j'étais en contre-injonction par rapport à la vie et par rapport à la puissance de cette vie. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Et j'ai pu constater à travers différents invités comme ça qu'une expérience forte durant l'enfance, surtout quand il est question de vie et de mort, euh, peut impliquer un désir de vivre très, très ardent, où on aurait limite conscience que chaque instant est précieux et qu'on n'a pas de temps à perdre. Et au vu de ton parcours, c'est un peu ça, l'explication que je pourrais en avoir au vu de ce que tu veux bien nous partager. Je te remercie. Mm. Euh, Quand tu as abordé donc tout ce qui a trait alors du développement personnel, de comprendre comment fonctionnait finalement l'esprit humain, la psychologie humaine, de voir justement ces conditionnements, ces épreuves, ces expériences qui peuvent être parfois douloureuses, et intéressant que tu le mettes en avant comme étant ta force aujourd'hui. Si tu n'avais pas vécu cela, comment est-ce que tu aurais pu développer cette soif de vivre et de t'intéresser finalement à ton prochain, à l'image de tes parents et de ton frère que tu as pu accompagner durant cette épreuve. Lorsque tu te tournes vers l'esprit, apparemment, c'est pas suffisant pour toi puisque tu t'es aussi tourné vers le corps, vers l'alimentation. Tu es naturopathe, tu es relaxologue, tous ces différents éléments. Donc, est-ce qu'il y a un ordre précis? Est-ce que ça a été d'abord le corps pour après aborder l'esprit, ou les deux en même temps, ou l'inverse? Alors effectivement, c'est un ensemble de choses qui m'ont guidée vers ce parcours, qui est relativement initiatique, je dirais. Après cette expérience physique et qui est en même temps une expérience spirituelle profonde, ça m'a donné l'essence de mon être profond. J'ai pris conscience d'une puissance parce que par la suite, j'ai pu de nouveau renouveler certaines expériences avec la volonté et de pouvoir percevoir, de pouvoir capter, de pouvoir canaliser, de pouvoir comprendre, de pouvoir voir au-delà de ce que les autres voyaient. Et donc j'ai eu pas mal de mes sens en exergue pendant ces périodes-là. C'est quelque chose que je n'osais pas trop dire et c'est quelque chose qui est devenu un atout aujourd'hui pour moi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, par la force des choses, tu me poses une question au niveau de cette chronologie dans ce parcours. Moi aussi, il y a quelques années, j'ai été handicapée de nouveau dans une chaise, etc. Il a fallu que je reprenne à marcher. J'ai eu beaucoup de problèmes avec un accident aussi. Et j'ai revécu ce qu'avait vécu ma maman à peu près au même âge. Donc c'était intéressant au niveau, Transgénérationnel, là, pour voilà, le au coup. niveau Ouais. de la généalogie et du transgénérationnel. Donc j'ai travaillé sur cette réparation, j'ai pris conscience de tout ça. Et j'avais besoin d'expérimenter aussi ça de l'autre côté. Donc j'ai pris conscience aussi de cette capacité qui fait que la volonté, le, la croyance que l'on va mettre, qu'elle soit positive ou négative, va avoir un impact prépondérant par rapport à la résolution ou pas d'un symptôme, qu'il soit physique, psychologique ou énergétique du fait. Et donc, dans mon parcours, j'ai eu, comme par hasard, encore une fois, je dis ça parce que je le pense, l'opportunité par cette expérience. Je pars du principe que la vie est une succession d'expériences riches de sens et qu'en fait, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a un prisme plus positif que négatif que c'est bien ou que c'est mal. Je pense que tout est juste et tout arrive au bon moment. Et moi, je prends ça comme des défis et je me dis toujours, ok, mais alors au début, c'est vrai que plus jeune, je n'avais pas le même questionnement sur cela. Je disais toujours, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? 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 Et je posais la question jusqu'au jour où j'ai accepté. J'ai dit, ok, d'accord. Alors maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? Et par la suite, il y a eu encore un autre positionnement qui est le positionnement que j'ai pu adopter suite à la dernière expérience dont j'avais parlé dans la précédente émission, qui a été effectivement encore une expérience hors de l'espace et du temps, si je puis dire, qui fait que là, j'ai pris conscience du sens et je me suis dit, bon, très bien, le plus important au final, c'est pas ce que l'on me présente là maintenant, c'est ce que je vais pouvoir en faire, comment transcender ça, comment lui donner un sens et comment me faire avancer. Quel est
la réelle motivation qui doit émerger de cela. Et l'idée, en fait, c'est que on a toujours en face de nous le maître au bon moment. Et tout le monde est un maître, y compris les enfants, et surtout les enfants. On le voit à la naissance. Moi, quand j'ai vu mes enfants à la naissance, j'ai compris que c'était mes maîtres après Dieu, et j'ai vu cette force, cette puissance dans leur regard. Et j'ai tout à fait compris qu'ils avaient cette capacité de m'apprendre le calme, la sagesse, l'apaisement, la tolérance, l'amour, parce que c'est les deux seuls êtres à qui j'ai déjà pu exprimer mes sentiments, parce que j'avais eu une injonction très forte par rapport à la vie, par rapport à la mort. Quand mon père a dit qu'il aimait et qu'il a dit ma vie, et qu'à ce moment-là, il a failli mourir. Pour moi, c'était terrible parce que en tant que femme, j'ai jamais pu dire je t'aime parce que c'était un risque que de mourir. J'ai compris ça par la suite. C'était très fort. Et ça a été des révélateurs, que des révélateurs au fil du temps. Et en fait, par la suite, j'ai compris, au travers justement de l'expérience de mère, de mon expérience de mère, ce qu'était réellement cet amour inconditionnel que l'on peut éprouver pour un petit être sans défense qui est là, qui n'a que ça à donner, parce qu'on est en phase, on est dans cette relation, dans cette réalité, dans cette évidence, dans cette puissance, on est en relation d'âme à âme. C'est le divin qui émerge en nous, on est uniquement dans cela et rien d'autre. Et on a toutes les vertus de l'être et on ne peut pas être dans autre chose que cela. Lorsqu'il y a des déviances ou lorsqu'il y a des problèmes et que l'on peut avoir à gérer du reste en séance, il se trouve qu'on travaille uniquement sur les blessures de l'enfant intérieur. Et c'est sûr que je dis toujours, pour expliquer les choses, qu'on n'est pas là pour juger, et qu'effectivement, un être qui a souffert, qui a eu ses blessures, va à un moment donné pas avoir d'autres alternatives que de reproduire les schémas qu'il connaît, parce que ça va le sécuriser d'une certaine manière, ou alors s'en éloigner, parce que au contraire, il va dire plus jamais ça. Donc là, il est dans la contre-injonction totale. Ou alors il occulte, parce que c'est trop fort pour lui, et quand on lui pose des questions sur son enfance ou sur son passé plus ou moins proche, il va avoir une grosse difficulté à pouvoir Se se souvenir. souvenir de quoi que ce soit, y compris de ses rêves. Tout ce qui a trait à lui, à son histoire, à sa fréquence, à sa vibration, va être complètement occulté. Donc ça aussi, c'est encore quelque chose de très intéressant, y compris lorsque l'on tombe dans le coma. On a des séquences où on ne se souvient plus, on a des moments d'absence, alors que c'est des moments où on va vivre quelque chose de fort, de profond. Donc c'est important aujourd'hui de pouvoir, compte tenu de ces différentes expériences, pouvoir guider, pouvoir entendre, pouvoir écouter les douleurs, exprimées ou non exprimées, de l'autre avec un grand A, et d'avoir cette sagesse que de ne pas rentrer dans l'analyse, rentrer dans les théories. Alors oui, j'ai tout un cursus incroyable, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel, mais c'est pas de cela dont je me sers. Et j'en parlais encore à une adolescente il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière, parce que je traite également des adolescents. Et en fait, je lui parlais de l'intelligence parce qu'elle se sentait pas bien dans sa peau, elle se sentait idiote, elle se sentait pas intelligente, entre guillemets. Et je lui disais que l'intelligence, il n'y avait pas d'intelligence ou de bêtise, et que l'intelligence, c'est l'intelligence du cœur, et que c'est pas uniquement parce que l'on apprend, parce que l'on nous dit, parce que veut bien retenir, que l'on est intelligent. On est intelligent simplement parce qu'on a accès à la connaissance. La connaissance, c'est la quintessence de tout être ici-bas. Mais le savoir n'est qu'une accumulation de différentes informations qui sont des prismes très colorés, qui n'appartiennent qu'à certaines personnes et pas à toutes. Donc rien n'est juste, rien n'est faux, tout est là, tout est disponible. Maintenant, ce qui compte, c'est quand on se retrouve dans le désert et qu'on n'a rien et qu'on est deux êtres. Ce qui compte, c'est cette intelligence de cœur, cette capacité de pouvoir être dans cette relation à l'autre, indépendamment de soi,
et de pouvoir justement se rendre compte que le plus important, c'est l'être, hein. C'est pas le faire, c'est pas le savoir, c'est pas tout ça. On est dans une société aujourd'hui où on nous a paramétré sur l'action. Je fais donc j'existe, je pense donc que je suis. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être dans cette dynamique-là. Le fait d'être suffit. On est tout simplement. On vibre, on est une fréquence, on est de la lumière condensée, on a une résonance, et c'est ça dont il s'agit et rien d'autre. Et on n'entre pas en résonance les uns par rapport aux autres, par rapport au prisme dans lesquels on va vibrer. Et on peut effectivement, plus on épure cela, se trouver davantage et se trouver en phase. Et plus on se trouve en phase et plus on se trouve en communication, on va dire, avec un noyau dur, une essence commune. Et cette essence commune n'est autre que la spiritualité c'est ça qui nous meut, c'est ça qui nous fait avancer dans la vie. Quelqu'un qui passe à côté de lui, c'est quelqu'un qui se fuit, c'est quelqu'un qui... c'est métro, boulot, dodo, télévision, ordinateur, je ne sais quoi encore. On est dans une vie aujourd'hui en décalage avec soi, avec son être profond, et on ne se voit pas. On ne s'entend pas, on ne s'écoute pas. Et les organes des sens ne sont pas uniquement et ne sont pas seulement ceux qu'on imagine. Les organes des sens vont au-delà de ce que l'on voit ici-bas. C'est tout ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui se perçoit, c'est tout ce qui se ressent. Et le ressenti, c'est quelque chose de tellement puissant. Lorsqu'on prend le temps de se voir réellement, d'entendre même ce qui ne se dit pas, ce qui vibre, ce qui résonne, c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Et toute la dynamique d'accompagnement que j'utilise, c'est une dynamique évidemment, qui a des protocoles, c'est des protocoles que j'enseigne du reste, mais qui émergent de soi, du cœur, profondément du cœur, et de la perception de l'autre. C'est pourquoi les gens ne se perdent pas. Les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui doivent venir. On a quelque chose à s'apprendre, à se donner, à se transmettre. Je suis là pour transmettre quelque chose, que ce soit verbalement ou que ce soit énergétiquement. Et c'est mon engagement. C'est mon engagement de vie, parce que la dernière fois que je suis revenue, je dis promis juré, je reviens, mais je le dirai à la terre entière. Donc là, je m'y suis engagée personnellement. J'ai eu la chance de partir, de revenir si souvent. Et j'ai eu la chance de comprendre beaucoup de choses. Et tout ça pour ça, aujourd'hui, je me dois d'être dans le vrai et d'être vraiment dans ce bonheur. On ne m'a pas donné ce nom par hasard, hein, ce bonheur, cette essence, etc. Et il résonne très fort en moi. Je suis toujours dans le bonheur, j'ai toujours la joie en moi, quoi qu'il arrive. Parce que c'est comme ça, la vie, c'est le bonheur, hein, réellement, réellement. Lorsque tu nous parles des cinq sens, Oui, pour notamment peut-être percevoir plus que voir, on voit là l'importance du corps. Pour finalement, notre corps serait, si j'entends tes propos, une porte d'entrée pour pouvoir être en connexion, en résonance avec la vie, sa propre vie, pas la vie des autres, mais de ce que la vie peut-être souhaite aussi pour nous, de se laisser porter par le flot de la vie, sa propre vie, au-delà de notre ego, au-delà de notre mental. Euh, Dans quelle mesure est-ce que justement, alors que ça soit ton enseignement, tes pratiques, ou peut-être les séances que tu peux donner, et on va avoir l'occasion aussi d'en parler, euh, finalement ta palette d'outils te permet d'agir sur tous les fronts, si je puis dire, en fonction des demandes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est justement dans quelle mesure on vient à toi, qu'est-ce que les gens attendent, en dehors de peut-être l'accompagnement, dans les séances, peut-être de voir la naturopathe, mais on voit peut-être au-delà de la naturopathe en venant de voir. C'est une des cordes à ton arc dont tu te sers parmi toutes celles que tu as pour pouvoir, on va dire, cibler au mieux, répondre à la demande. Donc, quelles sont la plupart des demandes qui te sont faites?
Eh bien, en fait, il n'y a pas une demande particulière, hein. Il y a effectivement plusieurs demandes. Et en fait, moi, je me sers d'interfaces, hein, qui vont être des outils très pragmatiques, hein, qui vont être des étiquettes très pragmatiques qui sécurisent, hein, comme la naturopathie, l'énergétique, la médecine chinoise, la médecine quantique et autres. Le fait est que quand les personnes arrivent, c'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes avec qui j'ai rendez-vous. Mais ça fait partie des rendez-vous de la vie. Pour moi, un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, à n'importe quel moment de la journée, je sais que cette personne-là est là, en face de moi et que j'ai quelque chose à comprendre. Il y a pas, on ne nous met pas les uns face à face comme ça pour rien. Il y a vraiment quelque chose à échanger. On se voit ou on ne se voit pas, et peu importe. On va se voir de plus en plus ou de moins en moins, et plus on a tendance à voir certaines personnes, certains êtres, et plus on est en phase avec ces personnes-là, et en vérité, on se retrouve. Donc ce sont des retrouvailles. Et ce sont des échanges, ce sont surtout des partages qui vont nous faire avancer les uns les autres dans cette dynamique, hein, de mouvement qu'est la vie, cette spirale énergétique de la vie. On part en fait dans les accompagnements sur des prismes qui vont être des hologrammes. Et le corps est un hologramme parfait. C'est un hologramme, c'est un hologramme au l'ombre d'or. Et c'est dans cette configuration-là, si je puis dire, que j'ai trouvé le sens pour communiquer facilement. Donc l'objectif, hein, qui me tient à cœur depuis à peu près 7 ans, c'est une dynamique que j'ai remise au point, qui s'appelle le Shutsu. Shu, ça veut dire main en coréen, en chinois, pardon, et Zu, ça veut dire pied en chinois. Et cette essence même, c'est le Sujok. Su, ça veut dire main en coréen, et Jok, ça veut dire pied en coréen. Il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, cette technique ancestrale qui date de plus de 5000 ans, a été évidemment inventée par les Chinois, mais reprise par les Coréens. Et elle a été utilisée dans les hôpitaux, elle est utilisée dans des cas très 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 complexes, hein, avec énormément de résultats. Parce que c'est une technique, hein, qui ne nécessite aucune chimie. C'est uniquement le pouvoir de l'intention. Et en ce sens, le pouvoir de guérison, l'auto-guérison, entre guillemets. On est dans une société aujourd'hui où on ne nous a pas appris à guérir, hein. On ne nous apprend plus à rire, on ne nous apprend plus le sourire, on ne nous apprend plus la gaieté, on nous apprend à se soigner, en l'occurrence à nier le soi. Et c'est lorsqu'on nie le soi qu'on n'existe pas. Et quand on n'existe pas, le seul moyen d'avoir un substrat qui fasse qu'on imagine que l'on est, c'est de faire. Donc on est dans une société de faire, une société où on est une action, on a l'impression de faire et d'exister au travers de ce que l'on fait ou de qui on peut être aux yeux des autres. Donc entre guillemets, on est dans le paraître encore une fois. Mais encore une fois, on s'éloigne de soi. C'est lorsqu'on est vraiment à nu et qu'on est tel que l'on est, avec ce que l'on ressent en soi, et qu'on n'utilise rien d'autre que cela, que les joyaux de l'être se révèlent en fait. Et en l'occurrence, pour revenir à cette technique, qui est une technique ancestrale qui aurait dû être maintenue, ça a été beaucoup enseigné, encore une fois, par le bouche à oreille. Et il n'y a jamais eu d'écrit en vérité. C'est pour cela que ça s'est plus ou moins perdu. Parce que là, on a beau dire qu'on est dans l'ère de la communication, mais cette ère est la pire des pires au niveau de la communication réellement, puisque cette communication, en fait, nous a éloignés les uns des autres, hein. Aujourd'hui, on arrive, entre guillemets, à communiquer, chacun seul chez soi, derrière un écran. Alors, si c'est ça la communication, Trop d'informations, tue on est l'information, hein. effectivement loin de la réalité. Donc, en fait, cette technique, ce que j'ai donc renommé Shutsu, c'est un outil qui va permettre, et c'est ça mon objectif, c'est de donner la possibilité à tous, donner, reprendre la main, ce mauvais jeu de mots, sur soi, en fait. Et donc, on travaille beaucoup sur la main parce que c'est facile d'accès. Et puis, en fait, c'est la communication, c'est le fait d'aller vers l'autre, c'est la capacité de donner, puis c'est la capacité de recevoir. Et
On dit souvent: «Oui, oui, bah, moi je sais pas dire non» ou moi je dis toujours oui, comme ça je suis sûre de pas avoir de problème». Il y a pas une chose qui est plus juste que l'autre. C'est pas parce qu'on dit toujours non ou toujours oui ou qu'on n'arrive pas que c'est bien ou que c'est mal. Ça peut être intéressant à un moment donné de ne plus dire non et de dire toujours oui parce qu'on n'a pas osé prendre. On a eu une période de sa vie où on a donné pour essayer de réparer et puis finalement on n'a jamais osé accepter. Et à un moment donné, ça peut être intéressant que de dire oui. Et ça peut être très difficile que de le faire, que d'accepter qu'enfin on nous donne. C'est un exercice très fort. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas recevoir en réalité et qui se cachent derrière ce qu'elles vont donner. Mais le problème qui va ressurgir, c'est que lorsqu'elles donnent, d'une manière inconsciente, elles ont envie de recevoir. Oui, c'est Donc ça. elles ne sont pas encore guéries. Et donc ça va mettre en place encore plein d'autres mécanismes où elles vont être dans le rejet. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de frustration, et puis y avoir un problème d'ego par rapport à cela. Forcément. Alors c'est intéressant. Et on aura l'occasion d'en parler juste après cette première page promotionnelle. Avec nous ce soir, invitée du magazine Santé Spiritualité, Sandrine Félicès. Je vous rappelle que Sandrine, alors elle est relaxologue, naturopathe, bioénergéticienne, et on va avoir l'occasion d'aborder justement la Shuzu-thérapie d'ici quelques instants. En tout cas, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus, ce numéro de téléphone portable, le 06 60 58 39 77, que je répète, le 06 60 58 39 77. Le site internet de Sandrine, www.spiral, avec un e-énergie.fr, spiral le tiret c'est la touche 6 de votre clavier, énergie sans l'accent.fr, énergie au singulier je précise. Sandrine, tu proposes aux auditeurs de les initier justement le temps d'un week-end avec différents stages. Alors ces derniers sont dans la manière d'aborder l'énergétique, alors réunis avec différentes thématiques. Pour ce qui est du mois d'avril, le week-end que tu proposes aux auditeurs, c'est celui du 27 et 28, l'occasion d'aborder les méridiens. Au mois de mai, ça sera le week-end du 25 et 26, où tu aborderas les chakras. Et au mois de juin, ça sera le week-end du 29 et 30 juin, les mantras et les mudras seront donc abordés. Et cet été, un séminaire, ça aura lieu du 5 juin au 8 juillet, donc intense pourrait-on dire. Ça aura lieu où et qu'est-ce que tu proposes durant ce stage d'été? Alors ce stage d'été, en fait, ça va être le moyen de se trouver. C'est l'énergie du don retrouvé. Et c'est la capacité d'avoir l'opportunité d'avoir un soin sur soi chaque jour. Et donc on fait un bilan à l'arrivée. Et puis on fait un bilan le dernier jour. Et comme par hasard, on se retrouve parfaitement équilibré à la fin du séminaire parce qu'on a travaillé sur les 3 plans. Et il y a beaucoup d'expériences très riches, de perception, de réalisation, c'est des prises de conscience en fait de l'essence, de Ça a, notre essence profonde, ce vers quoi l'on tend. ça a lieu en France? Ça a lieu en France, Quelle oui. région? C'est en Seine-et-Marne, dans le 77, dans mon centre de bien-être. C'est pas si loin que ça. Même pas sur une planète. Fin de cette première page promotionnelle. Donc revenons à la Shuzu, comment tu le prononces? Shuzu. Shuzu, tout simplement. Oui. Shuzu thérapie, donc les mains Oui. et les pieds. Tout à Médecine fait. ayant 5000 ans d'âge, médecine chinoise à la base, qui a été gardée, je dirais, peut-être apparemment dans son intégralité par la Corée, et donc que tu as redécouvert, toi, de ton côté. Tout à Et fait. parmi tous les outils que tu as abordés, c'est ton outil de prédilection. Effectivement, oui, pour moi, c'était une révélation il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, En fait, j'avais fait tout un cursus complet et j'avais l'impression d'avoir enfin posé mon stylo parce que j'avais été très goulue de formation. J'avais eu l'impression, en terminant mes études, que en fait, j'avais appris des choses que je n'avais pas envie d'apprendre.
J'avais horreur des maths, j'avais horreur de la physique. Au début, j'aimais bien l'histoire parce que je me sentais très en phase avec la Grèce, puisque j'avais quand même une histoire là-bas. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on me demandait d'apprendre des choses, et puis qui avait décidé quoi et pourquoi. Et donc, je me suis dit, ouais, d'accord. Donc, ben, mon leitmotiv, c'était d'être toujours the best, the one, la meilleure. Mais j'avais beaucoup de choses à me prouver, en fait. J'avais besoin de me À prouver que faire. j'existais, et j'étais dans le faire et pas dans l'être, hein. Donc, je me suis un peu perdue à ce niveau-là. Puis un jour, je me suis trouvée. Et donc, bah, j'ai eu un premier parcours de vie où je formais des hôtesses et stewards. Je faisais de la formation de formateurs, j'étais chef de bord, j'étais directrice opérationnelle, beaucoup de management de groupe. Et là, j'ai commencé à faire des formations dans le développement personnel, donc un peu de PNL, un peu d'analyse transactionnelle, pas mal de choses sur le développement de ses capacités, etc., etc. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai eu envie de faire de la sophrologie. Donc j'ai commencé à faire cette technique de relaxation et c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des personnes qui avaient des dispositions, des possibilités, d'autres pas, et pourquoi. Et donc voilà, donc chemin faisant, j'ai fait en parallèle des formations en psychologie pour comprendre et pour pouvoir avoir la possibilité de les aider. On me disait surtout, tu touches pas, hop, tu réorientes. Je disais, bah non, c'est pas possible. La personne m'a pleuré devant moi, je peux pas dire, pousse, vous recommencez, je vous renvoie chez quelqu'un d'autre, racontez tout de nouveau, moi j'en ai rien entendu. Donc j'ai dit non, non, ça c'est pas possible. Donc j'ai fait ça, puis après donc bah, tout le parcours que j'ai eu l'occasion de réexpliquer, et pour les personnes qui nous rejoignent ce soir, je vais prendre le temps quand même de leur expliquer aussi. Donc ensuite de ça, bah, je me suis dit, ben, il y a beaucoup de choses que l'on met dans le corps qui ne sont pas sans conséquences selon moi, et la naturopathie a été une porte très intéressante. Donc ayant fait le tour de la question, en étant passé par l'énergétique, je pensais avoir bien maîtrisé l'être sur les 3 plans. Eh bien non. Et en fait, un jour à la fin d'un salon, puisqu'à l'époque j'étais beaucoup sur les salons pendant une quinzaine d'années, je donnais des conférences, je faisais des formations en énergétique sur des techniques d'électroacupuncture, de bilan énergétique, comment faire les bilans, comment rééquilibrer, le pourquoi du comment, etc. Donc beaucoup la médecine chinoise. Et là, j'ai quelqu'un qui m'interpelle à la fin de la journée et qui me dit, vous êtes pas mal quelque part? Mais j'ai dit, alors vous ne croyez pas si bien dire. J'étais complètement bloquée, j'avais une névralgie cervico-brachiale et je pouvais pas tourner effectivement la tête, j'étais bloquée au niveau scapulaire, etc. Et il m'a débloqué. Et c'est comme ça que j'ai connu le sous-joc au départ. J'ai trouvé ça surprenant et je lui ai dit, écoutez, moi je ne sais pas ce que vous vendez, mais je prends. Il m'a dit, bah, moi je vends rien, hein, c'est des formations. Donc j'ai dit, bah écoutez, ok, je viens, j'y vais, c'est quand? Et il m'a dit, bah écoutez, il y a un séminaire, mais c'est niveau 2 déjà, vous connaissez un peu l'énergétique? Je lui ai dit, bah un peu, ouais. Et donc du coup, il m'a dit, bah oui, effectivement, vous pourrez venir avec nous niveau 2, il n'y a pas de problème. Donc bah, je les ai rejoints. Et quand je suis arrivée en séminaire, ça se passait à Djerba à l'époque, bah, il y avait 4 personnes, y compris moi. J'ai dit, bon d'accord, et le niveau 2 et le niveau 1, mais où sont les élèves? Et donc, je n'ai pas trop compris, quoi. Mais c'est pas possible, hein. Et en fait, on faisait des rééquilibrages sur les gens qui étaient dans l'hôtel. Alors, il y en avait qui n'arrivaient pas à dormir, on les faisait dormir. Il y en avait qui boitaient, on les faisait marcher. C'était la cour des miracles. J'ai dit, mais c'est dingue ce truc. J'ai halluciné, quoi. Et moi-même, ce qui m'avait fait, c'était quand même bluffant. Je me suis dit, mais c'est dingue ce truc. Et puis c'était un prisme qui était très différent de ce que j'avais appris. Donc à un moment donné, moi, on me disait que le méridien de la vésicule biliaire était dans la main, alors que moi j'avais pris ça dans le pied. Ça a été mais complètement déstabilisant. Et il a fallu à un moment donné que je dise, ok, je fais comme si j'étais un enfant qui arrive à l'école et on lui apprend une nouvelle matière, j'oublie tout, je ne sais rien. Et c'est là que je vais tout savoir. Et à partir du moment où j'ai lâché, j'ai dit, ok, je me mets au bas et j'apprends. Et là, ça s'est ouvert. Parce que j'ai arrêté d'analyser, de dire oui, mais pourquoi c'est à droite alors que c'était à gauche? Et pourquoi là? Et pourquoi? Parce que j'étais trop dans le mental. Et là, j'étais dans le ressenti. Et bon, on m'a encore envoyé une super expérience que j'ai expliquée la dernière fois. Vous pourrez l'écouter sur le site, sur les différents enregistrements. Et là, ça a été la révélation. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que j'en parle à la terre entière. Maintenant que je sais comment guérir, comment faire, c'est tellement simple, tellement facile. Il faut que je le dise à tout le monde. Et promis juré, je vais revenir, je vous en supplie, c'est pas mon heure.
Je suis effectivement revenue avec cette intention et je l'ai fait. Donc, j'ai mis en place des séminaires où on était 50 personnes. J'ai fait ça pendant à peu près 4 ans avec lui. J'étais son assistante et on faisait tous les modules de formation ensemble. Et bon, il y avait beaucoup de choses à revoir, on va dire, sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la transmission. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup avancé, qui a fait beaucoup de choses, qui maintenant est aux États-Unis. Voilà, donc j'ai décidé de reprendre le flambeau en France et de rajouter une dimension qui était selon moi nécessaire de rajouter, c'était la dimension spirituelle et le don réellement. Et surtout, la capacité de donner, de transmettre, hein, de donner les informations. C'est important de donner. Quand on est dans le don, on ne peut pas se permettre de donner juste un minimum. Il faut que les autres ne soient pas dans la dépendance, il faut qu'ils soient libres, il faut qu'ils ressentent, qu'ils perçoivent. Et il se trouve que dans les séminaires que j'anime, alors ne me demandez pas pourquoi ni comment, je serai incapable de vous dire ce que je sais par expérience et ce que vous diront les personnes qui y assistent, c'est qu'à la fin du séminaire, ils voient, ils perçoivent, ils ressentent et ils sont capables de le faire. Donc dès que je les touche, je le sens, je le perçois et à un moment donné, je vais leur dire demain c'est bon. Et demain c'est et le lendemain effectivement c'est bon parce que ça passe réellement. S'ils y croient et s'ils ils ont envie de s'ouvrir, je vais leur donner ce qu'ils ont besoin de recevoir, c'est tout. On est là dans un échange et cet échange il doit être dans l'ouverture, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Maintenant, s'ils sont dans la peur, s'ils sont dans le doute, etc., ils ne recevront pas parce que c'est eux qui me fermeront la porte. La mienne, elle est toujours ouverte. Et moi, je passe l'énergie à qui le veut bien. Voilà. Et donc, Ça me fait penser, je me permets, Sandrine, ça me fait penser à, bon, sans le comparer à Jésus, hein, mais j'y viens parce que quand il s'agissait qu'un malade vienne à lui, et la demande a été faite à Jésus, mais est-ce que tu peux me guérir? Jésus lui répondait, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ça rejoint encore une fois cette notion de croyance et d'intention. exactement. Comment l'intention est-elle pour toi déterminante au point de pouvoir nous ouvrir ou nous fermer justement dans notre ressenti? Eh bien, l'intention, c'est la clé. C'est la clé de la vie. C'est la clé de tout, en vérité. Et ce que j'ai envie d'apporter comme autre témoignage par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je suis partie plusieurs fois, je suis revenue plusieurs fois et honnêtement, à chaque fois que ça a été la dernière limite, j'ai toujours eu un joker. J'ai failli perdre mes 2 enfants, tous les 2 de la même manière, par noyade, au même âge. Et je les ai vus comme je les avais vus la première fois quand ils sont arrivés avec leur sourire et leurs yeux, ce regard d'ange en fait, qui est entre deux dans l'incarnation. Et je les ai vus entre deux, au milieu de la piscine. La première fois, en l'occurrence, j'étais handicapée, je ne pouvais pas nager. Et j'ai pourtant nagé en rétropédalage et je l'ai sorti avec une force incroyable. Et quand il est sorti, il a craché comme ça. Et là, et je l'ai revu avec son regard normal. Mais simplement, ce que j'ai dit, c'est non, non, mais d'une force. Et j'ai eu comme un espèce de petit décalage dans l'espace et le temps. C'est pour ça que je dis que l'espace et le temps n'existent pas. Et il y a une force, une puissance. On a la capacité, quand on est vraiment relié, quand on a vraiment, vraiment la foi, une force du feu de Dieu. Ça, c'est mon mot, ceux qui me connaissent, pour me reconnaître. Voilà, on a ça en nous, on a le feu de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire que qui le veut, le prend. C'est tout ce que j'ai envie de dire et que ça se transmet. C'est la vérité, c'est ça, en fait. Il y a en même temps, en tout cas de ce qui te caractérise et des expériences fortes que tu as eues, on va dire que avec le recul, hein, en observant un petit peu ton cheminement de vie, t'aimes bien, dans l'intensité de ce qu'est la vie, de ce qu'elle peut exprimer, avoir des expériences fortes pour, j'allais dire, te faire intégrer une compréhension qui est tout en plus forte, comme si tu avançais par bonds successifs importants. Or, peut-être, hein, je dis ça, on a tous nos vies, et on fonctionne selon des fréquences différentes. Et peut-être certaines personnes ont une fréquence qui est un peu plus souple, un peu plus arrondie, et pas tant avec des pics, peut-être comme tu peux le faire. Comment
enseigné d'avoir cette compréhension qui chez toi a été un bouleversement parce qu'une expérience forte, à quelqu'un qui justement est là, a l'intention de recevoir, souhaite être ouvert. Et puisqu'on parlait des conditionnements, et puisqu'on parlait là pour le coup d'expériences fortes, mais que cette personne n'a pas en venant te voir, elle vient peut-être dans ce désir d'ouverture, dans le désir d'apprendre, mais en même temps, comment intégrer cette compréhension, cette croyance, cette intention avec juste, tu parlais de pédagogie. Et j'aimerais qu'on puisse y venir parce que tu es la reine, si je puis dire, de cela. Tu aimes mettre en couleur, tu aimes faire des petites fiches, tu aimes faire en sorte de faciliter. Et rien ne vaut et ne remplace un dessin pour comprendre. Comment est-ce que tu peux être amené à faire entendre, comprendre cette essence, ce déclic à avoir sans passer par des expériences fortes comme tu as pu, toi, les vivre? Alors en fait, on a chacun nos signatures énergétiques, on a chacun notre histoire, chacun notre expérience, et cela en propension à ce vers quoi l'on tend. Il se trouve que, en ce qui me concerne, moi j'ai tout à fait conscience d'avoir un message à faire passer. Donc cette force et cette puissance, elle m'est nécessaire. Maintenant, le degré de ce que je vais transmettre n'est pas nécessairement le même, parce qu'on va prendre ce qu'on est capable de prendre. Moi, je sais que j'ai des périodes où où je vais être vidée d'énergie parce que j'ai beaucoup donné ou parce que j'ai pas su me ressourcer correctement. J'ai eu des périodes où il m'est arrivé des choses assez rigolotes, enfin pas pour tout le monde. J'ai j'ai des périodes où je décharge les batteries, de voiture. Ça m'est arrivé une fois, j'étais sur la file de gauche et d'un seul coup, tiou, boum, et j'ai eu juste le temps de me rabattre. Et le lendemain, je travaillais sur Paris, j'ai supplié mes parents, ma petite maman Géry qui m'a prêté sa voiture toute neuve. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, j'ai besoin de ta voiture, j'ai le temps de changer la batterie. Et donc elle m'a prêté sa voiture, j'ai eu le temps d'arriver sur Paris et même topo, je lui ai déchargé sa batterie. 2 batteries en une journée, enfin en 2 jours. C'était quand même assez bluffant. Et c'est pareil, là dernièrement, j'ai changé mon portail électrique, je suis restée bloquée à l'intérieur de chez moi, impossible de rouvrir le portail. Et à Noël, bloquée, mais cette fois-ci à l'extérieur, impossible de rentrer chez moi. Donc il y a des choses comme ça au niveau de l'énergie qui sont assez bluffantes. Et à un moment donné, voilà, c'est parce que j'ai pas su me décharger à la terre ou j'ai pas su faire ce qu'il fallait au bon moment. Mais je le sais, et quand je vois des petits signes comme ça, je me dis ok. Et effectivement, c'est à la mesure de ce qui circule en moi et de ce que je perçois et de ce que je ressens. Mais il n'empêche qu'on a tous cette capacité à un moment donné de réguler, de gérer ces énergies. Et en l'occurrence, pour ce qui est des interfaces, j'ai mis en place des outils et ça, ce sont les enfants que j'ai beaucoup le mercredi et les maîtresses d'école également parce que je discutais beaucoup avec eux par rapport aux capacités de pouvoir intégrer les choses. Et en faisant du shuzu sur les enfants, c'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai utilisé les couleurs. Parce qu'avec les adultes, quand j'ai commencé à utiliser les couleurs, je me suis moi-même fermé des portes. Et c'est comme ça que j'ai réalisé en fait qu'on se fermait nos propres portes. Le shuzo, à un moment donné, quand on travaille sur le méridien, je trouve que ce week-end, on a fait un séminaire sur les méridiens très puissant. Et il y a eu énormément de perception et de nettoyage énergétique et émotionnel, juste avec les couleurs. Quand je dis juste, je ne devrais même pas mettre ce mot-là, avec les couleurs. La fréquence d'une couleur, c'est quelque chose de tout puissant. Donc, et ça, c'est important. Et là, les enfants, quand je leur faisais un trait sur un méridien avec une couleur, ils me décrivaient le trajet du méridien. Donc c'était hallucinant. Ils n'avaient aucune notion, aucune connaissance. Et pourtant, ils me décrivaient les trajets et les connexions. Quand je faisais un point, ils arrivaient tout à fait à me dire par où passait le point de connexion. C'est quand même hallucinant. Et donc, quand j'ai vu ça, je dis OK. Et je leur faisais des dessins, en fait. Et je leur disais, bon, bah, à la maison, tu feras la même chose. Et donc, ce que je faisais, c'est que quand je travaille avec les enfants de cette manière-là, à un moment donné, je fais monter un des 2 parents qui accompagne.
Il y a une partie où on est ensemble, une partie où il est tout seul avec moi, puis après on va avoir une partie d'échange où l'enfant peut faire passer un message à son parent. Et en l'occurrence, pour le faire participer. Et là, je montrais aux parents, j'expliquais ce que je venais de faire avec son enfant, parce que c'est vrai que quand ils redescendent, ils ont ils ont de la couleur partout. J'utilise des graines pour éviter les aiguilles, etc. Donc, ils ont des graines sur les mains, des sparadraps. Donc, je suis bien obligée d'expliquer aussi aux parents. Il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent pour qu'ils le refassent. Et donc, souvent, je n'ai même pas besoin d'expliquer. C'est les enfants eux-mêmes qui sont complètement scotchés, j'allais dire, et bluffés par le truc. Et c'est hallucinant. Je me souviens encore enfin, c'était un petit, mais qui est devenu un ado super rapidement, en fait. C'était un adolescent qui avait des problèmes d'audition. Et la première fois qu'il est venu me voir, sa maman me dit, écoutez, je viens vous voir parce que franchement, ça va pas du tout. Il écoute pas à l'école, etc. Il est derrière la classe. Maintenant, il était devant parce que bon, il avait des problèmes d'audition, et maintenant, il est derrière. Elle avait complètement fait abstraction de ça. Et à un moment donné, elle me dit, oui, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Je dis, écoutez, moi, je pense pas, mais lui, s'il est d'accord, je veux bien essayer de voir. J'ai dit, mais bon, donc, c'est à lui de décider. Donc, j'ai dit, bah, venez tous les deux et je vais vous recevoir et puis on va bien voir. Et le courant est très bien passé, c'est le cas de le dire, parce que dès que je l'ai touché et que j'ai appuyé sur les points qu'il fallait, il m'a décrit le trajet de l'intestin grêle, parce qu'il y avait vraiment un problème au niveau de l'oreille, et il m'a montré vraiment le trajet. Donc je lui ai dit, bah écoute, on se reverra peut-être. Il me dit, oui, mais c'est bon. Je dis, non, non, tu prends 24 heures et tu me rappelleras. C'est toi qui me rappelles, voilà mon numéro de téléphone. Tu demanderas le téléphone de tes parents si tu veux. C'est toi qui dois rappeler, c'est pas moi, c'est pas tes parents. Et puis à ce moment-là, on prendra rendez-vous. On a pris rendez-vous, on s'est revus. Et là, j'ai utilisé les couleurs, j'ai utilisé les graines, etc. Et la première fois qu'il a utilisé la graine, c'est une graine, ça a une couleur, on va avoir un résultat pendant 5 heures et une graine pendant 24 heures. Et je lui avais bien dit, au bout de 24 heures, tu retires la graine, puis tu en remettras une autre. Et une semaine après, il est revenu me voir, il avait toujours sa graine, il ne voulait pas l'enlever, il avait presque plus de graine d'ailleurs, elle avait fondu. Et sa mère me dit, ah, il veut surtout pas l'enlever, parce que maintenant, il entend mieux, ça va mieux, etc. Et effectivement, la première fois qu'on se parlait avec sa mère, il était sur le côté, il ne voyait pas ma bouche, et il était comme ça, il ne comprenait pas trop. Et la deuxième fois que je les ai reçus, quand je parlais, et là, il a répondu, il a dit, mais non, maman, c'est pas vrai ce que tu dis. J'entends vraiment beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux notée en ce moment, etc. Donc il la contredisait et il avait parfaitement entendu ce que l'on disait. Et il était suivi, il se trouve, depuis pas mal d'années pour des pertes d'audition. Et quand il a repassé ses examens, il était remonté. Et c'était hallucinant. Hallucinant quand j'ai vu ça. Moi-même, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, merci, merci. Donc, je dis jamais non, je dis toujours merci, merci. Parce que, alors, c'est intéressant, cette expérience, cet exemple que tu nous donnes. Dans quelle mesure est-ce que tu sais sur quel dysfonctionnement, sur quelle désharmonie du corps, voire peut-être d'ordre psychologique ou émotionnel, tu peux jouer? Parce que tu nous dis, finalement, c'est l'autre qui se guérit, celui qui vient te voir, le consultant. Donc, ce que tu peux lui donner, c'est une certaine compréhension, notamment des méridiens, du ressenti, de l'énergétique. Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors là, ça demande à être à l'écoute de soi, pour le coup. Et en même temps, dans quelle mesure est-ce que tu peux, entre guillemets, être sûr du résultat? Tu nous dis, bah, je ne peux pas, ça dépend de ce que l'autre est capable de recevoir, de ce qu'il veut bien recevoir. Alors, C'est pas évident, hein? je dis pas je ne sais pas. Moi, je sais en vérité. Mhm. En vérité, je sais absolument. Et je ne dis jamais je ne sais pas. Simplement, il n'y a aucun doute que quand j'ai une personne en face de moi, elle va sortir guérie. Ça, il n'y a aucun doute pour moi, je le sais d'avance. Le fait est que maintenant, après, c'est à elle de s'ouvrir. Alors bon, si elle est là, c'est clair que ça va se passer. Par contre, j'ai des personnes qui vont prendre un rendez-vous et puis qui vont pas venir. Donc le premier réflexe, j'appelle pour savoir s'ils sont perdus. Donc dans ces conditions, je vais les aider. Et si la personne ne me rappelle pas, je la rappellerai jamais. Ça veut dire que d'une part, je suis protégée, elle ne doit pas venir à moi, ça c'est clair et net. On n'est pas en phase et il faut absolument pas que je sois en phase avec elle. Et puis, soit elle n'est pas prête et puis elle va sur son chemin. Mais en tout cas, nos chemins ne se croiseront pas et c'est une évidence.
Deuxième cas de figure, et c'est le cas de figure sur lequel je vais vraiment me positionner. La personne ne m'appelle pas, je la rappelle, et là elle me dit oh, je suis perdue, j'arrive pas à capter, etc. Alors elle, il y a une résistance impressionnante. Je sais qu'avec elle, on va aller très loin et qu'elle va avoir des super résultats. Donc je vais l'aider, je vais même la guider jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'elle trouve. Et là, généralement, quand il y a une résistance comme ça, c'est que la personne, elle est là, c'est pas évident pour elle, mais elle y est. Et ce qu'elle va obtenir, ça va être de toute puissance, quoi. D'accord, d'accord. Tu vois ça comme une temps des résistances inconscientes de la personne qui a envie, mais Oui, l'ego, l'inconscient, protège par rapport à peut-être des habitudes, ce sont les des signes. conditionnements. En tout cas, ce sont les signes Hmm. je vérifie et que je vérifie depuis des années. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Tout comme c'est pour les personnes avec qui on va s'investir le plus, avec qui on va être vraiment là, que finalement, bah, à un moment donné, il va rien se passer de particulier, où ces gens-là vont pas être dans la même dynamique. Et les personnes pour qui on va donner l'essence, la puissance dans l'instant, ça va être puissant vraiment, réellement. Donc voilà, à un moment donné, on voit, il va y avoir des répétitions dans le temps qui vont nous permettre de voir un peu comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que tu as pu accompagner comme personne avec... Alors, puisque là, tu nous parles de cet exemple avec ce jeune homme qui avait des problèmes auditifs, où toi-même, par rapport au résultat, tu as été étonné. Comment est-ce que tu peux aborder, peut-être, nous citer des différentes expériences que tu as trouvées toi-même, Alors, des oui, expériences, j'imagine, j'en ai à l'appel. énormément. J'ai des expériences sur des cas, je n'ose même pas dire les mots parce que c'est c'est des gros mots comme des cancers, des scléroses en plaques où ils arrivent avec une canne, ils oublient leur canne carrément, où j'ai les examens avant-après, ce sont que des gens suivis. Et voilà, donc là, j'ai les 2 derniers que j'ai vus là, il y a pas si longtemps que ça, mais bon, j'en ai, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai une personne que j'ai suivie il y a 4 ans, pour un cancer du côlon, donc elle avait un problème aussi au niveau du poumon puisque le poumon, c'est la peau et cetera et cetera. Les 2 sont très liés. Rémission totale. Et là, elle revient, elle me consulte au bout de 4 ans. Elle me dit Sandrine, Sandrine, je viens de voir, j'ai un problème. Effectivement, elle avait des problèmes de peau partout. C'est simplement une réaction. Et là, c'est un nettoyage qui se fait. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de capacités, qui est très puissante. C'est une personne très puissante. Donc, forcément, à un moment donné, le corps revient un petit peu pour hop, faire une petite piqûre de rappel. Et donc voilà, j'ai une autre personne à qui je pense qui est une bombe atomique. C'est une jeune femme très belle, très jolie, qui a une sclérose en plaques. Et ça, c'est un gros mot qu'on lui a dit. Il faut arrêter de mettre des mots comme ça sur des pathologies. La pathologie, j'ai envie de dire, même si je vais passer pour une folle en disant ça, mais c'est pas grave, j'assume tout à fait, ça n'existe pas. C'est un déséquilibre d'énergie. Et c'est le déséquilibre d'énergie qui crée la pathologie. Quelqu'un qui va être dans l'équilibre, il va être dans l'équilibre parfait. L'excès va créer un excès de plein, ça va tendre vers l'irritation, l'inflammation, l'infection. Et plus longtemps à maintenir ce déséquilibre, et plus on alimente la pathologie en vérité. Et plus longtemps à stabiliser l'énergie, et plus la pathologie est en sommeil et disparaît parce qu'elle n'est plus alimentée ni par l'énergie, ni par la physiologie de l'organe, de la fonction, du métabolisme, ni par le mental, surtout pas par le mental. Et il faut surtout pas nommer une pathologie. Il faut arrêter de dire ça. Alors, comment Il faut faire? arrêter de dire aux gens, eh ben, petite dame, ben, vous avez un cancer, ben, vous savez pas ce que c'est. Donc moi, aujourd'hui, je reçois des gens en cabinet à qui on a dit ça. Des gens qui ont été reçus, à qui on a dit, ben alors, vous avez un cancer, madame, et alors, vous savez toujours pas ce que c'est. Et oui, ben voilà, bon, bah, on n'en meurt pas forcément maintenant, hein, vous savez, ça se guérit bien. Non, on n'a pas le droit de dire ça aux gens, c'est grave, quoi. Alors, quand tu parles du mental, là aussi, dès le moment où on nomme la pathologie, alors c'est vrai qu'on lui donne une certaine consistance. Il est vrai que le stress, on le sait, diminue le système immunitaire. Oui, Donc, ça n'aide pas quand on annonce une pathologie, qu'on la nomme, comme tu le dis, à ouais, quelqu'un. Il est vrai que là, pour tout ce qui est de l'ordre de la psyché, et donc du système immunitaire, du stress, tout ça est en berne. Et tu nous dis, arrêtons d'alimenter avec le mental, j'allais dire, la disharmonie en question.
d'un point de vue énergétique. Comment faire? Parce que Alors, en oui, fait, il y a différents paramètres à prendre en considération. C'est pourquoi je travaille d'une manière holistique. Holos, ça veut dire le tout en grec, c'est la capacité de prendre en considération l'expression du symptôme, quel qu'il soit, sur le physique ou sur le psychique, d'une manière globale. Donc, effectivement, il y a à prendre en considération l'environnement, c'est évident. Il y a 5000 ans, on avait la possibilité de se nettoyer dans la terre, de se nettoyer dans l'eau, on avait l'infrarouge, on avait beaucoup plus de luminosité, l'air n'était pas pollué et malsain comme il l'est aujourd'hui. Évidemment, on est d'accord. Le fait est qu'il faut prendre ça dans sa globalité. Donc il faut, dans un premier temps, régulièrement faire un bilan énergétique pour voir où on en est. Ensuite de ça, lorsqu'on a fait ce bilan énergétique, et c'est ce que je propose en fait, il faut stabiliser les énergies. Une fois qu'on a notre grille de lecture, qu'on a notre analyse, notre interprétation, et notre signature énergétique, on sait déjà comment l'on fonctionne. On sait que certaines personnes vont être plutôt sur des pathologies feu, c'est le système cardiovasculaire, des problèmes de retour veineux, des problèmes circulatoires et autres. Donc, ils vont avoir des problèmes de rougeur. Ils vont être soit rouges, soit avoir des problèmes de chaleur dans le corps. Et les personnes qui vont avoir des pathologies vent, c'est les pathologies de maintenant, c'est le printemps, c'est tout ce qui c'est tout ce qui émerge. Ça va être des problèmes pour se mouvoir, donc des problèmes sur l'appareil locomoteur, mais ça va être aussi des problèmes de mouvement, on va dire des paupières qui clignent, les problèmes au niveau des yeux, parce que c'est aussi les yeux, l'organisation de la vue. Ça va être tout ce qui a trait à la colère. C'est des gens qui vont piquer des crises pour un oui, pour un non. S'il y a beaucoup de violence, beaucoup de choses comme ça. Bon, chacun va avoir une signature qui lui est propre et à partir de cela, il va créer des symptômes en fonction de cela. Donc, c'est pour ça qu'on va à la rentrée au niveau de l'énergie du printemps. Présentement, ce que l'on fait aujourd'hui, on fait le bilan. On identifie les dysfonctionnements, les zones de faille, les zones de force, on restabilise. Et ensuite de ça, on traite le terrain. On détoxine en naturopathie, on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et pourquoi. On voit ce qui est bon pour la personne au niveau de son réglage alimentaire personnalisé. Donc après, je passe par le biais de scanners. Ce sont des soft lasers, des encodeurs-décodeurs qui permettent dans l'interface d'avoir ce que le dysfonctionnement énergétique a généré dans le temps sur le plan de l'organe, de sa fonction métabolique, de son énergie psychique et également de tout ce que ça a mis en place comme mécanisme. Et ensuite de ça, sur le troisième volet, là on travaille l'émotionnel. Donc on va travailler en hypnose clinique, on va travailler en sophrologie, en méditation. Effectivement, on peut travailler tout l'aspect émotionnel par plusieurs autres biais. Le fait est que je travaille encore sur un autre appareil qu'on appelle le Polar, qui est un appareil qui va envoyer encore des fréquences en médecine quantique pour rentrer en résonance sur une fréquence d'état d'équilibre. Le principe des outils que je vais utiliser en médecine quantique, dont j'utilise le Physioscan dernière génération, le Polar 1000, le PS10, le Mediscan, enfin j'ai énormément d'appareils. Alors, certaines personnes vont un peu être effrayées en disant oui, mais pourquoi vous utilisez des appareils alors que, eh bien, pourquoi j'utilise des appareils? Parce que c'est une interface, c'est un moyen de nous raccorder, de nous mettre en phase. Et c'est un moyen de voir ce que votre corps est en train de vous dire. Moi, je vais vous dire, là, ça va pas. J'ai juste besoin de prendre la main, de toucher et de voir certaines zones. Et je peux vous le dire. Mais si je vous le dis, je prends le pouvoir. Et comment ça se fait que moi, je peux vous dire ça et vous, vous ne pouvez pas le voir? Qui dit que je dis la vérité? Et pourquoi et en vertu de quoi il faudrait me croire? Moi, je veux surtout pas qu'on me croie. Je veux qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, je vais le dire, et ensuite, je vais le montrer même sur l'appareil. Et quand je passe d'un appareil à l'autre, tous les appareils, 4 appareils, vont dire la même chose que ce que j'ai dit juste avant. Voilà ce qui est important. Et là, il n'y a pas de leurre, il n'y a pas d'erreur, et tout est en phase. Donc vous comprenez bien que s'il y a un dysfonctionnement par rapport à ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, si ça n'est plus du carburant, mais si au contraire c'est quelque chose qui vous déstabilise, vous comprenez bien que l'énergie ne va pas tenir dans le temps. Et ça va aller de mal en pis. Avec nous ce soir, Sandrine Félicès. Je vous rappelle que Sandrine est bioénergéticienne, naturopathe, relaxologue coréenne, praticienne en Shuzu thérapie.
Pour en savoir plus, ce numéro de téléphone portable, le 06 60 58 39 77, que je répète, le 06 60 58 39 77. Le site internet www.spiral-énergie.fr, spirale avec un E, le tiret c'est la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique, énergie sans l'accent bien entendu, au singulier, spiral-énergie.fr. Sandrine, tu proposes aux auditeurs justement de les initier le temps d'un week-end à l'énergétique, à savoir le week-end au mois d'avril du 27 et 28. Tu auras l'occasion d'aborder les méridiens avec les auditeurs. Le week-end du 25 et 26 mai, les chakras. Et le week-end du 29 et 30 juin, les mantras et les mudras. Tu proposes aussi un séminaire d'été qui aura lieu du 5 juillet au 8 juillet. Notamment un soir par jour durant ce séminaire où tu aborderas l'énergie du don retrouvée. D'ailleurs, tu souhaitais aussi aborder une marche. Oui, tout à fait. Alors, par rapport au fait qu'aujourd'hui, on est dans l'énergie du mouvement, puisqu'on est dans une énergie d'ascension, qui est l'énergie du printemps, du renouveau, de la renaissance, il existe plusieurs courants, on va dire, énergétiques, spirituels en ce moment, vers lesquels je tends profondément et avec qui je suis très en phase. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire passer un petit message par rapport au fait qu'on est tous aujourd'hui co-créateurs de notre vie. Et j'ai bien envie de vous dire que c'est le moment ou jamais d'avoir une résolution. Et alors ça, c'est l'objet d'une pensée commune qui n'a pas émergé de moi, mais à laquelle j'adhère fortement. C'est l'idée d'une marche. Alors ça existe déjà, mais c'est une marche qui pourrait relier deux points, qui sont des points cruciaux, qui sont un point yin, qui pourrait être Notre-Dame de Paris, à un point yang, qui va être le Mont Saint-Michel. Deux points hautement chargés spirituellement et qui pourraient être dans cette dynamique de mouvement une marque de la capacité de se mettre dans cette énergie, de pouvoir se dépasser, de pouvoir amorcer quelque chose. Et alors moi, je pensais aussi, pour les personnes qui ne peuvent pas faire cette marche, ou pour celles qui le feront et qui se joindront à nous, c'est d'allumer une petite bougie au travers de cette lumière, au travers de cette flamme, au travers de cette énergie, émettre une forme pensée, quelque chose qu'on voudrait changer, quelque chose de positif, quelque chose qui nous rapproche de notre authenticité. C'est vraiment l'opportunité d'être dans cette quête intérieure, cette quête de vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce vers quoi l'on tend. C'est ce qui va nous rapprocher les uns les autres. Et il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de porter des masques. Il faut être soi le plus possible. Et il faut effectivement oser être, oser dire et pas seulement faire. Le faire n'est pas nécessairement l'énergie la plus porteuse. On est dans un âge où effectivement c'est le faire, la matière. C'est très métallique, c'est très dur, c'est très physique, c'est très difficile. Et en fait, ce prisme dans lequel on s'articule, c'est un moment qui va nous permettre, c'est très latent, mais il y a un changement. Et ce changement qui est amorcé depuis pas mal de temps déjà, doit pouvoir aujourd'hui émerger et donner un sens, pouvoir nous permettre de nous voir réellement et de faire quelque chose. Si chacun aujourd'hui est capable de passer le message à son voisin, si quelqu'un est devant vous, prenez le temps de regarder les gens, prenez le temps de vous arrêter, d'être à l'écoute réellement de votre cœur, et vous verrez que dans le regard de l'autre, on voit la divinité en nous, en tout ce de tout ce que l'on croise, et ça c'est tellement puissant, ça nous nourrit, c'est ça qui nous guérit. On se guérit de la peur, on se guérit de tout ce qui est chargé négativement, de toutes les émotions, de tout ce qui va être la colère, de tout ce qui est chargé négativement. Et lorsqu'on dépasse les émotions,
et qu'on accède au très mental, en l'occurrence quelqu'un qui a dépassé la peur, accède tout naturellement à la sagesse. Et quelqu'un qui est dans la sagesse n'est plus du tout dans la peur. Et il est dans la capacité de se connecter. Il est dans la capacité de se dépasser, de sortir de ses croyances, entre guillemets, qui peuvent souvent le limiter. La seule, le seul, et c'est pas le mot croyance que je voudrais utiliser, mais c'est la seule conviction qui pourrait nous animer aujourd'hui. La conviction, c'est d'être dans le juste. L'idée, c'est d'être dans la congruence, être dans cette cohérence qui fait que l'on est qui l'on est et qu'on adhère à qui l'on est, indépendamment de ce que pensent les autres. On n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour paraître. Ça, Osez dire et osez vous affirmer, osez être qui vous êtes. puisque tu parles de cohérence, en même temps, cette marche permet de recréer, redonner cette cohérence cardiaque qui réharmonise les deux hémisphères cérébraux. Donc c'est aussi Exactement. intéressant. De quand à quand aura lieu cette marche? Alors ce sera au mois de juillet et donc pour de plus amples informations, je vous invite à me recontacter. Donc vous avez mes coordonnées au 06 60 58 39 77 et je me ferai un plaisir de vous mettre en contact avec les personnes qui sont à l'origine de cette idée-là et que je soutiens très fortement. D'ailleurs, bon, on a eu l'occasion de recevoir à l'antenne. Alors, je sais qu'il y a plusieurs groupes, entre guillemets, qui ont décidé de se réunir pour cette marche. On peut en nommer quelques-uns, notamment le mouvement Colibri, qui souhaite se joindre à cette initiative. Il y a Bertrand Leroy aussi, Tout à avec fait, Neo Stalker, son association, qui souhaite initier aussi cette initiative, toi-même et certainement exactement. d'autres. Donc, c'est une marche hautement symbolique, puisque proche du solstice d'été. Et puis en même temps de pouvoir initier, de rejoindre ces deux points énergétiques entre Notre-Dame de Paris et le Mont-Saint-Michel. J'ouvre le standard, Sandrine, parmi tous ceux et celles qui nous écoutent, j'imagine que les questions sont nombreuses. Le 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. Lorsque tu abordes l'émotionnel, justement, attrait au mental, euh, par rapport à une pathologie, quelle qu'elle soit, une disharmonie, comme tu le disais, d'un point de vue énergétique, comment court-circuiter ce mental? Parce que si on a des doutes, c'est par le mental. De même que si on a des espoirs, des espérances, c'est par le mental. Donc comment faire en sorte de pouvoir être dans cette foi envers soi, envers ce qui se fait là en soi, cette réharmonisation en soi. Comment est-ce que tu peux permettre de squeezer un petit peu ce mental qui est un peu comme une bicyclette, un petit vélo dans la tête? Alors, en étant dans cette ouverture de cœur, dans cette réceptivité, on s'ouvre et on a la capacité de recevoir ce dont on a besoin. Maintenant, à partir du moment où on est dans quelque chose dans un protocole très spécifique, où on va pouvoir, dans ce prisme palmaire, retrouver une zone qui va entrer en cohérence avec ce que l'on décide de rééquilibrer, eh bien, ça va être très, très naturel, en fait. Ça va se faire automatiquement parce qu'on va très vite se mettre dans le ressenti et c'est le ressenti qui va nous indiquer ce qui va se passer dans notre corps. Ce ressenti énergétique, il va nous permettre d'identifier ce qui va émerger. Et ce qui va émerger, ça va être une énergie qui va venir pour réguler. Et ça sous-tend que si énergétiquement le corps, hein, cet écrin qui nous contient, se restabilise, se réénergétise, eh bien, le psychologique va suivre, puisque l'homme est psychosomatique. Hein. C'est le psyché et le soma qui le mettent en mouvement. Et il se trouve, aussi curieux que ça puisse paraître, qu'on est quand même un vide entouré de plein. Et on est régi par deux orifices majeurs qui ne sont autres que la sphère ORL, ORL ouais. et tout ce qui est au niveau des organes des seins, c'est la sphère urogénitale. Hein. Et tout s'articule autour de ce tube. Hein. Et voilà, c'est comme ça que s'agrège la matière et le corps en l'occurrence. Mais il se trouve qu'on n'est pas ce corps. Et on n'est pas que ce corps, hein. Même si c'est un écrin, on est surtout ce joyau lumineux, tout puissant à l'intérieur. Hein. Ce cœur, on est un cœur, on est de l'amour à l'état pur. Hein. Alors, Sandrine, je te propose d'accueillir tout de suite Yamina. Je rappelle le numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20. Yamina, bonsoir. Bonsoir Yamina. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis émue. J'écoute souvent la radio et puis voilà, j'ai été prise tout de suite. Donc,
Voilà, donc moi j'appelle un peu pour moi. Quoi, j'écoutais ce que disait Sandrine. Il y a des choses que je comprends et d'autres qui sont un peu plus par rapport au méridien, tout ça, je comprends pas tout, mais je l'appelais pour avoir. Je sais qu'elle travaille avec les enfants et moi je voudrais aider ma fille par rapport à sa concentration au niveau de sa scolarité. Donc voilà. Très bien. Alors, effectivement, on peut travailler de différentes manières. Généralement, quand on a des problèmes de concentration, c'est qu'on a du mal aussi à faire le vide, à se poser, à s'ancrer, à se centrer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie et c'est cette énergie-là qui est en excès et mal canalisée. Donc, on a beaucoup de difficultés à pouvoir se concentrer sur quelque chose, uniquement sur une chose, parce qu'on aura envie de faire plein de choses à la fois. Donc après, Oui. il existe effectivement toujours pareil dans l'approche une possibilité d'identifier quels sont les dysfonctionnements précis en l'occurrence. Et il se peut effectivement qu'au niveau du vaisseau gouverneur, tout ce qui soit au niveau du mental, il y ait énormément d'énergie à recanaliser, à rééquilibrer. Et ensuite de cela, quelques petits outils simplement pourraient lui suffire pour reprendre confiance en elle et quelque part réaliser qu'elle est maître de son jeu. Et son jeu, c'est son identité, c'est je, J-E, c'est moi. C'est maître Mm. de son soi, de son moi intérieur profond. Et quand on a du mal à se concentrer, c'est aussi parce on est peut-être aussi à penser à autre chose. Il y a certainement d'autres choses qui peuvent la préoccuper. Donc c'est possible aussi d'avoir des difficultés de concentration par rapport au fait qu'on est accaparé par ailleurs. Donc ce qui est important de toute façon, c'est de pouvoir la faire s'exprimer et puis de voir effectivement où elle en est. Donc est-ce qu'elle est près de vous ou pas? Non, là je l'accompagnais à son activité Ah, c'est dommage parce que sportive. je vous aurais bien fait tirer une petite carte énergétique pour voir à peu près ce qui aurait pu être intéressant pour elle. Oui, mais sinon elle fonctionne beaucoup avec son imaginaire. Tout l'intéresse, Oui, bah c'est sauf bien. la scolarité. Mais Bah c'est tout ce qu'elle peut créer, elle est partante à 200%. Elle est tout le temps en train de créer, voilà. Mais elle fonctionne, je pense aussi un peu comme moi. Hein. C'est un peu un copier-coller. oui, Et voilà, donc elle est axée à l'imaginaire, mais là, il faudrait quand même qu'elle puisse se recentrer. Donc moi, j'ai fait un travail sur moi, je continue d'ailleurs toujours, parce qu'on n'arrête jamais. Du moment qu'on a tiré le fil d'Ariane, je pense qu'on n'arrête jamais. exactement. Et puis, moi, j'ai fait suivre mes enfants, donc je l'amenais voir aussi un psy qui m'a dit, elle n'a rien à faire en psy, il faut qu'elle fasse une activité artistique. Et Ouais. donc, beaucoup chez les ostéos, moi je les ai fait suivre, les enfants, mais j'ai 2 enfants, et chez une kinésio. Et là, prochainement, je voudrais l'emmener voir une masseuse aussi qui travaille avec les chakras. Alors, Pour Yamina, qu'elle... Yamina, Yamina, Oui, Yamina, c'est super de déballer tout ce que vous pouvez offrir à votre fille. Je pense que Sandrine, en tout cas, a répondu à votre question. Donc, si votre oui, fille n'est pas à côté, bon, bah, dommage pour ce qui est de la carte bah, peut-être que tu peux le faire, oui. Sandrine. Est-ce que tu as Oui, tout besoin à On peut la vraiment... fait. tirer. Oui, Sandrine. Donc en fait, simplement, je vais vous donner vous allez me dire stop, vous allez penser à elle, tout simplement. Vous allez penser à elle tout Oui, de suite et vous allez me dire stop. stop. Alors votre fille, déjà, et ce qui sort, c'est vraiment la conscience, c'est le mental, hein. Donc effectivement, elle a besoin pour s'enraciner, d'être un peu plus centrée. Et une fois qu'elle sera enracinée, elle accédera à l'accomplissement, parce que son essence, c'est l'accomplissement. Ça va être une femme de tête, hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle Oui, pourra accéder à la stabilité, à la puissance lorsqu'elle aura réussi à canaliser cette force tranquille. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de force, mais elle n'arrive pas à la canaliser. Et en fait, oui, elle doit être cette force à l'image de la solidité qu'elle a en elle. Le problème, c'est que c'est très épars aujourd'hui. Elle va un petit peu dans tous les sens. Et c'est l'expérience qui va pouvoir lui conférer une grande capacité d'adaptabilité. Aujourd'hui, sa problématique, c'est l'adaptation. Elle a une difficulté à s'adapter
parce que ça lui demande peut-être beaucoup trop d'efforts, hein. Donc, elle aurait plutôt tendance à aller vers ce qui lui plaît. Et puis, la créativité, à partir du moment où elle existe au travers de ce qu'elle crée, ça la porte, ça la transporte. Et il se trouve que, bon, ben, c'est vrai que le moment de la scolarité, on est obligé à un moment donné d'être dans l'enfant adapté et soumis. Donc, ça fait partie des codes de la société où ponctuellement, on nous demande d'apprendre des choses, même si ça ne nous plaît pas. Ça fait partie du chemin de chacun. On en parlait au début de l'émission. Elle aura le temps plus tard, hein, de faire ce qui lui plaira et de pouvoir s'accomplir, puisque son essence, c'est vraiment l'accomplissement. Elle est, elle a quel D'accord. âge, Comment elle a- puis-je l'aider? alors, elle a quel âge, Eh Yamina? bien, Elle a 12 ans. Elle 12 est ans. 12 en ans, cinquième, elle a 12 ans. vous me l'emmenez et on verra Oui, ce qu'on pourra faire, et on peut faire vous êtes énormément à de Paris? choses. Oui, j'ai un cabinet sur Paris, dans le 12e, rue Chaligny, 12 rue de D'accord. Chaligny, Ah, voilà. c'est marrant. Ah bah oui, ben on est voisines, donc En plus, voilà. comme par hasard, bah Oui, écoutez, hein, je vous ai pris en voilà. cours de route au niveau de Ah, l'émission, vous m'avez mais prise en cours de donc route. Eh bien, écoutez, voilà. ce sera avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à me l'emmener. Oui, Je passerai un petit message tout à l'heure au sujet des bilans énergétiques. Je vais faire une petite surprise pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Et ce sera certainement d'accord. l'occasion de rencontrer chacun d'entre vous, parce que mon objectif, c'est d'ouvrir. Et c'est vraiment l'énergie du don en réalité, c'est ça le plus important. Et c'est de donner l'opportunité à chacun d'avoir une compréhension de ces dysfonctionnements. Donc, j'en D'accord. parlerai un petit peu plus avant tout à l'heure pour conclure. En tout cas, ben, à très Merci, bientôt. Yamina. Au revoir. Merci, Merci, je vous Yamina. laisse. Au revoir, Au j'ai votre revoir. numéro. À bientôt. Merci. Le 08 92 23 95 20, quoique je le donne, mais je ne devrais pas parce qu'on est quasiment à la fin. Yvan avec nous. Yvan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Yvon. Yvan. Oui, Yvan. oui, je suis là. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Et oui, on Et vous on vous écoute. écoute. D'accord, pardon. Voilà, ben moi j'aurais une petite question. Pareil au niveau énergie, j'ai du mal à gérer mon énergie émotionnelle. Voilà, donc quelquefois oui, dans quelle je mesure, sens hein? comme un seau un peu trop plein, quoi. Donc quand c'est calme, ça va. Dès que ça bouge un peu, ça part un peu dans tous les sens, on va dire. D'accord. Vous avez une couleur préférée? Rouge. Le rouge, c'est Ouais. l'énergie. C'est vraiment l'énergie du feu. C'est le cœur, Oui. c'est l'émotionnel par excellence. Donc, effectivement, on sent que vous êtes quand même un émotif. Oui. D'accord. Vous allez me dire stop quand vous voudrez. Stop. Votre essence, c'est la compassion. Et votre grand cœur est empli d'amour et il témoigne d'une véritable tolérance envers chacun. Donc, votre esprit est sage et compréhensif et votre attitude inspire l'espoir. Le problème, c'est que vous êtes une éponge. Donc, le problème, c'est que vous êtes trop empreint des énergies des autres et vous avez beaucoup de difficultés à faire abstraction de cela. Donc, ce qui est important à un moment donné, c'est de vous centrer vraiment sur vous et de ne pas trop vous mettre en résonance avec les émotions des autres qui vous vampirisent. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est Mais clair. ouais, tout à fait. Mais je me sens fragile par rapport à ça. C'est Et sûr vous êtes que fragile parce que vous êtes dans je cherche un moyen de l'émotionnel. me renforcer. Ben, vous êtes dans Oui. l'émotionnel à fond là. Et donc, dites-moi stop. Stop. La résolution, c'est le fait d'avoir un regard illimité sur tout ce qui vit et qui vous entoure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pas vous limiter à ce que vous voyez. Il faut que vous ayez une vision beaucoup plus grande de ce qui est. Et il ne faut pas vous arrêter uniquement à la porte qui est fermée devant vous. Il y a d'autres portes autour de vous. Si celle-ci est fermée pour le moment, bah, utilisez d'autres portes. Donnez aux choses l'importance qu'elles ont, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est vous qui chargez les événements. Et sortez de cet excès d'émotion en étant beaucoup plus serein par rapport à la réalité des choses. Il faut que vous puissiez lâcher prise par rapport à tout ce qui vous préoccupe en fait. D'accord. Et Donc, soyez un travail conscient de volonté suffirait.
Bah, c'est sûr qu'il faudrait un travail, on va dire, complet. Déjà, je vais vous donner l'opportunité de passer me voir, puisque là, je vais en profiter pour passer le message à tous les auditeurs. J'offre un bilan énergétique à qui voudra. Donc, par contre, c'est sur rendez-vous. Donc, vous me contacterez au 06 60 58 39 77. Et ce premier contact vous permettra d'avoir votre signature énergétique et d'avoir une compréhension de ce qui dysfonctionne chez vous et une piste d'action avec les possibilités d'agir, que ce soit sur le plan émotionnel ou alors fonctionnel ou alors énergétique. Donc l'idée, c'est de savoir ce qui dysfonctionne pour vous et pourquoi. Et comment ça se traduit. Donc c'est une opportunité qui peut vous permettre de trouver effectivement une résolution par rapport à ce dysfonctionnement. Voilà, Yvan. D'accord. Bon, et bien merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Bonne soirée. Bonne fin à de bientôt. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors là, tu as pu aborder avec les auditeurs justement le jeu de cartes que tu as pu composer. De toute façon, tu en as fait plusieurs. Donc, Oui, j'en ai fait une dizaine. mais en tout cas, qui permettent de saisir l'essence de la personne et de voir dans quelle mesure justement elle a ses forces et là où elle doit travailler. Tu as aussi ce qu'on appelle l'éphéméride. Tout à fait. Pour le fun, là, c'est la dernière avant la fin de cette émission, après la page promotionnelle. Vas-y. Eh bien, je vais vous donner l'éphéméride du jour. Donc, ce sont des petites clés, comme ça, des petites choses que j'avais envie de faire passer, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de demandes par rapport à l'émotionnel. Beaucoup de dames qui sont un peu perdues, qui souffrent énormément, et c'est des petits outils qui, au quotidien, peuvent être intéressants, ne serait-ce que pour méditer, pour se centrer et pour s'ancrer. Et donc, aujourd'hui, les 3 avril, pour s'élancer vers le ciel, il faut déjà quitter la Terre. Mais pour atteindre les étoiles, il faut ensuite prendre le temps d'attendre sagement qu'elle veuille bien scintiller dans le ciel. Donc, tout ça pour vous dire qu'en vous, il y a une grande lumière et c'est à cette lumière qu'il faut vous relier avant tout. Et c'est en étant dans cette lumière, dans ce rayonnement, dans cette essence-là et dans cette compréhension aussi qu'on est quand même dans cette incarnation pour s'ancrer, pour s'enraciner. On est dans la matière pour expérimenter. L'expérience fait partie de la vie. C'est dans cette compréhension des choses que le rayonnement peut s'installer. C'est pas toujours brillant tous les jours, c'est pas toujours rose. Le prisme est très coloré, il peut partir du vert au rouge. Et le rouge, c'est pas forcément la colère, mais c'est effectivement les émotions. Voilà, donc ça peut être aussi dans l'inertie. On a l'impression des fois que ça ne bouge pas. Et puis ça peut être aussi dans le ressassement, où là, ça bouge trop. Donc ce qui est important, c'est de toujours repenser à s'ancrer à la terre le plus possible, dès que ça nous est donné, pouvoir mettre les pieds dans la terre, pouvoir se décharger au niveau des arbres, transmuter son énergie en la remettant à la terre, et puis utiliser cette planète merveilleuse sur laquelle on est tous, et utiliser le soleil, l'infrarouge, utiliser l'eau, les ions négatifs, hein, ne serait-ce que pour se réénergétiser et se dépolluer des pollutions électromagnétiques. Stop, Sandrine. Dernière page promotionnelle. Tu m'étonnes que t'en as de l'énergie, là. Tu sais plus t'arrêter. Sandrine Félicès, Sandrine, la joie de vivre avec nous ce soir. Pour en savoir plus, ce numéro de téléphone portable 06 60 58 39 77. Je répète 06 60 58 39 77. Ce site internet, au moins vous avez tous les éléments concernant ce que Sandrine vous propose. www.spiral-énergie.fr, Spiral avec un E bien entendu, le tiret, la touche 6 de votre clavier, énergie au singulier, sans accent, spiral-énergie.fr. Voilà, Sandrine vous propose différents stages, le temps d'un week-end dans le domaine de l'énergétique. Au mois d'avril, ça sera le week-end du 27-28, vous aborderez les méridiens. Le week-end du 25 et 26 mai pour aborder les chakras, et celui du 29 et 30 juin pour aborder les mantras et les mudras. Et un séminaire qui aura lieu cet été du 5 juillet au 8 juillet
où vous aborderez notamment avec un soir par jour durant ce séminaire l'énergie du don retrouvé, parmi bien d'autres choses. De toute façon, tout est sur le site internet, et pour ceux qui n'ont pas internet, ne pas hésiter à contacter Sandrine qui, je vous le rappelle, vous propose un bilan énergétique gratuit. C'est voilà l'occasion pour vous de faire ce bilan, savoir où est-ce que vous en êtes. Fin de cette dernière page promotionnelle. Ben voilà, en plus, il nous reste quelques secondes seulement avant la fin de cette émission. Sandrine, un grand merci. Là, pour le coup, c'est moi qui parle vite. Je te dis une prochaine fois, on se retrouvera exactement le 17 mai. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Merci pareillement. Merci à tous les auditeurs pour leur fidélité. À très bientôt. Au revoir, Sandrine. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com et retour ce soir à partir de 23h avec la libre antenne de Clara. Au revoir à tous.